We're collecting donations for the Eventalize Foundation, which supports humanitarian projects around the world. Your contributions are... Moi, c'est Flavie, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait maintenant 2 ans que ma famille et moi avons posé nos valises à Djibouti. Préparez-vous à explorer nos aventures, nos voyages et une pincée de France. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter les préparatifs de notre expatriation. Cette aventure a commencé en octobre 2021, date à laquelle nous avons appris notre mutation. Le départ pour Djibouti était prévu pour l'été 2022. Djibouti se trouve sur le continent africain, plus précisément dans la Corne de l'Afrique. Avec une superficie de 23 000 km², Djibouti figure parmi les pays les plus petits d'Afrique. Avec son climat désertique, la chaleur y est omniprésente. Djibouti, c'est le pays, mais c'est aussi la capitale. Nous y voilà, l'aventure va réellement commencer. Nous sommes début décembre et il nous reste 6 mois pour finir les cartons, vider la maison et quitter mon travail. Mais aussi gérer notre nouvelle vie de parents. Notre fille Jade avait 10 mois. Il ne fallait rien oublier, car à Djibouti, il n'y a pas tout ce qu'on veut. J-7 avant le départ de la caisse maritime. Le stress était au maximum. Nous sommes début mai et il est 8h30. Les déménageurs viennent d'arriver. 3 heures plus tard, notre vie était en boîte. La caisse maritime est partie au port et a été chargée sur le bateau mi-juin. Et c'est parti pour 24 jours de mer. Après 8 ans dans la même entreprise, c'était mon dernier jour de travail. Ensuite, nous avons continué les cartons et vidé complètement la maison. Tout est parti en garde-meubles fin juin. Les derniers cartons, valises, sacs ont été chargés dans notre voiture, sans oublier le chat. Et nous avons dit au revoir à cette maison. Mon mari est parti 1 mois avant nous. Ça lui a permis de trouver une voiture et de récupérer les clés de notre logement. Pendant ce temps, nous avons continué à profiter de la France. Mais aussi de régler les derniers papiers. Ce n'est pas la partie la plus simple. La veille de notre départ, visite chez le vétérinaire pour ficelle. Le grand jour est arrivé. Nous sommes le mercredi 10 août 2022 et mes parents nous emmènent à l'aéroport. Direction Roissy-Charles de Gaulle. On profite des derniers paysages. La verdure de la France risque de me manquer. Pendant ce temps, mon mari récupère la caisse maritime qui avait pris du retard. Le dédouanement a été plus long que prévu. Même si ce n'est pas mon plat préféré, je profite quand même du dernier McDo. Et c'est parti, les derniers instants sur le sol français. Malgré mes inquiétudes, Jade ne semblait absolument pas perturbée à ce changement de vie. Même Ficelle avec ses 12 ans a très bien supporté le voyage. Qu'est-ce que tu fais? Coucou! Caché? Caché? Après 7 heures de vol, nous voilà arrivés à l'aéroport international d'Ambouli. Welcome Djibouti! En route pour la maison, et il faisait très chaud. Au mois d'août, la température ressentie en pleine journée atteint les 48 degrés. Après tant de préparatifs, j'allais enfin découvrir le pays dans lequel j'allais vivre. C'est mon mari qui est venu nous chercher à l'aéroport.
J'ai quand même été surprise par la conduite, mais je me suis très vite habituée. Maintenant, je conduis toute seule tous les jours. Nous voilà bien arrivés dans notre nouveau chez nous. Sans surprise en arrivant, 9 mètres cubes ont été déchargés la veille. Entre la nuit courte, la fatigue, la chaleur, la journée avait été très dure. Mais heureusement, on a pu compter sur Jade. La visite du matin, les perruches, elles sont ici en liberté. Après avoir tout installé, je suis plutôt contente de notre appartement. Je m'y sens bien. Même Ficelle a pris ses marques. Les nouveaux pas dans notre nouvelle vie. On découvre les plages. Le Bawadi Mall a été construit en 2018. On y trouve pas mal de choses. Il y a un magasin de jouets, une parfumerie, un cinéma. On trouve aussi des vêtements pour adultes et enfants. Il y a de la restauration rapide type fast-food, mais aussi une aire de jeu pour les enfants. En ce qui concerne l'alimentation, beaucoup de produits sont importés, de France, des Émirats ou d'Éthiopie. Le climat est trop sec ici pour cultiver. Une fois les vacances terminées, Jade a fait son entrée à la crèche Saint-Exupéry. Déjà 2 ans d'expatriation à Djibouti et je te raconte tout. Si tu es prêt à embarquer, alors abonne-toi.